une vidéo qui, je pense, va vous intéresser parce qu'en fait, on me l'a beaucoup demandé en commentaire. Et bon, voilà, il me fallait un petit peu de temps pour organiser tout ça. Voilà, me faire mes petites notes pour pouvoir vous donner, comment dire, des astuces pour réduire votre budget courses. Je vais les partager avec vous et j'aimerais bien aussi qu'en commentaire vous me donniez, vous, si vous avez des astuces que je vous ai pas énumérées là. N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire et me dire, on sait jamais, hein, il y a peut-être des trucs que j'ai dû oublier. Les astuces pour réduire son budget courses, je les ai énumérées. Donc la première, pour moi, en tout cas, et je pense que elle est assez véridique cette astuce, c'est de faire ses menus à l'avance et donc d'avoir une liste de courses quand on va en grande surface. Donc faire ses menus à l'avance, c'est pas forcément avoir quelque chose de carré avec changer tous les jours de plats, etc. Mais c'est avoir des menus même approximatifs. Se dire par exemple cette semaine, le midi, bon voilà, je vais me faire des pâtes, je vais me faire voilà, un féculent, et puis avec par contre je vais essayer de me mettre un coup de la viande comme ça, un coup de la viande hachée, un coup des, je sais pas, un coup du poisson pané. Essayer de se dire voilà, qu'est-ce qui va venir accompagner ce plat? Pas forcément des plats qui vont être très très élaborés, voilà. Il suffit juste de se dire à peu près ce qu'on va manger le midi et ce qu'on va manger le soir avec une base assez simple. Qu'est-ce qu'on a envie de manger cette semaine par exemple? Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? C'est de se dire approximativement ce qu'on a envie de prendre. Se prendre des légumes, voilà, puis en fonction avec les légumes, et ben, on va les manger avec des pâtes, on va les manger avec du riz. Mais voilà, essayer d'avoir une trame pour ce qui est en tout cas des 3 repas. Comme ça, quand vous êtes dans le magasin, vous n'êtes pas perdu. Vous n'allez pas à droite, à gauche, vous savez que le lundi, vous allez vous faire ça, le soir, ça, le mardi, ça, etc. En fonction aussi des promos qu'il y aura dans le magasin, se dire, tiens, pourquoi pas, pour aller avec mes pâtes, ou pour aller avec mon riz, ou pour aller avec ma semoule, je prendrais bien ce truc-là. Voilà. Donc le premier, c'est vraiment faire ses menus et se faire une petite liste pour aller aux courses, comme ça, on évite tout ce qui est superflu. En deuxième, c'est ne pas aller faire les courses le ventre vide. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai faim et que je fais les courses, je prends tout et n'importe quoi. Surtout du sucré, hein, parce que j'ai faim forcément, donc du coup, je me dis, ah tiens, voilà, ça, tiens, oh là là, enfin je me vois dans le canapé avec mes pop-corn, mon truc, et on a tendance à prendre plein de trucs et pas forcément des choses qui sont utiles, et au final on rentre, on se dit, mais je mange quoi ce midi en fait là? Voilà, c'est vrai que voilà, on agit vachement par pulsion quand on a faim. Alors que quand on n'a pas faim, voilà, et ben on sait, on a sa petite liste, son petit truc, et on dépasse pas. Donc l'idéal c'est d'y aller après soit le repas du matin, donc le petit déj, soit le repas du midi. Ah, on va pas y aller après le repas du soir, mais en tout cas ne pas avoir faim, c'est très important quand on fait les courses, sinon on se laisse complètement emballer par ses émotions et par son ventre qui nous crie famine. En 3, alors là c'est un 3 qui va être assez long, puisqu'en fait je vous ai fait une petite liste des aliments que j'achetais, que je n'achète plus et qui me font faire des grosses économies sur mon ticket de caisse. Le premier est, voilà, attention, je dis pas que ces aliments là, enfin si vous les prenez, je dis pas que c'est mal, je dis juste que moi sur ma facture, sur mon ticket de caisse, ça m'a vraiment fait faire des économies. Voilà. Donc en premier, ce sont tout ce qui est boissons gazeuses. Quand on regarde le prix d'un pack de Coca, d'un pack de Fanta, d'un pack de je ne sais quoi, quelle boisson gazeuse, on regarde le prix et on hallucine clairement. Je sais que moi j'ai des copines, des connaissances qui le font, qui achètent des packs de Coca ou ce genre de choses. Chacun fait ce qu'il veut, mais je me dis comment ils font financièrement, parce que c'est vraiment un sacré budget quoi. Quand on a, je sais pas, moi je dis 6-7 € pour un pack, c'est à peu près les prix, hein, il me semble. Voilà, dites-moi si vous connaissez le prix exact d'un pack de Coca qu'on partage ici, mais c'est vrai que ça coûte très très cher, et du coup ça plus un pack de lait, plus un pack de machin, plus tout, enfin voilà, la facture elle augmente fortement. Donc tout ce qui est boisson gazeuse, je ne dis pas que je n'en prends jamais, je dis juste que j'en prends occasionnellement, mais pas toutes les semaines, pas dans mes courses, dans mes retours de courses, vous n'en voyez quasiment jamais un, ou quand il y en a c'est vraiment parce que y a l'anniversaire d'Arthur, celui de Victor, celui de William, ou bien le nôtre, à Anthony et à moi, et on veut se faire plaisir, ou bien s'il y a une occasion particulière, la Saint-Valentin, ce genre de choses, on a envie de se faire plaisir, c'est occasionnel. Et j'ai même remarqué que le fait d'en consommer occasionnellement, eh bien ça rend la chose meilleure. Enfin moi le Coca, si j'en consomme trop, je trouve plus trop d'intérêt à cette boisson là, que si j'en bois occasionnellement, eh bien finalement je trouve que c'est bon. J'aime bien en avoir vraiment de temps en temps. Ensuite, il y a tout ce qui va être bonbons, gâteaux apéro, pâtisserie, viennoiserie, ce genre de choses. C'est pareil, c'est vraiment quelque chose que je ne prends plus du tout, vraiment.
honnêtement, je n'en achète plus du tout. Les bonbons, c'est vraiment réservé aux anniversaires, c'est tout. Ils sont pas en manque de bonbons, ils m'en réclament pas spécialement. Les gâteaux apéro, c'est pareil, ça reste de l'occasionnel. C'est vraiment très exceptionnel quand j'en achète, et même si c'est pas des grosses sommes finalement, mais quand même additionné avec tout ce que je vous dis là, je vois même pas trop l'intérêt. C'est vrai que c'est bon en bouche, hein, c'est de la gourmandise tout simplement, et ça c'est plus bourratif qu'autre chose, et après on a plus faim. Donc pour les enfants, j'évite au maximum parce qu'ils se jettent dessus. Ils peuvent pas s'arrêter. Donc du coup je préfère ne pas en avoir dans les placards, ne pas en avoir, comme ça j'en donne pas et c'est plus simple, et je réserve ça encore une fois pour les moments où on a envie de fêter un truc, ou les moments où on a envie de se faire une petite soirée, ou voilà, une soirée n'importe quoi, et puis c'est très bien comme ça. Après tout ce qui va être pâtisserie, viennoiserie, c'est pareil, là on va privilégier en général le fait maison. Du coup je préfère ne pas en acheter parce que je trouve que c'est pas bon pour la santé et en même temps que ça coûte très cher. Les viennoiseries, les pâtisseries, les viennoiseries je n'en prends jamais, voilà, je sais que ma maman et même plein de gens autour de moi adorent ça. Moi je sais que je n'en achète jamais quand je vois le prix d'une boîte de croissants ou d'une boîte de peu importe, hein. Halluciné. Donc j'évite d'en prendre au maximum et je préfère me faire mes petits pancakes à moi, me faire des crêpes, me faire tout ça, et pour moi c'est tout aussi meilleur et ça me revient beaucoup moins cher. Après il faut avoir le temps, c'est vrai. Ensuite, ce que je ne prends jamais, enfin ce que je ne prends plus en tout cas, ce sont les plats tout prêts, tout ce qui est traiteur, les salades toutes prêtes, etc. Avant j'avais tendance à en prendre pas mal, surtout quand on était que moi et Anthony, mais maintenant avec les enfants, qu'on mange tous ensemble, c'est vraiment pas possible. Ça revient beaucoup trop cher. Quand vous prenez une petite machine de taboulé, de carottes râpées, de concombres à la crème, vous vous rendez compte que clairement ça coûte hyper cher, et puis il vous en faut pas qu'une seule boîte, il vous en faut au moins 3, hein, parce que bon on est 5, on va dire qu'ils mangent pas énormément, mais quand même au moins 3 ou 4 boîtes. Le calcul entre, je sais pas, quand je vois le prix d'une macédoine de légumes, ce qui est plus basique, de la macédoine, de la mayo, ça coûte super cher quoi, 2,30, il vous en faut au moins 3 boîtes, vous en avez pour 7 balles pour juste ça, alors que vous pouvez le faire vous-même avec une grosse boîte et ça vous reviendra vraiment pas cher. Il y a vraiment de l'économie à se faire et c'est tout aussi bon, voilà, il faut juste le faire. Mais c'est quand même des choses qui sont vraiment simples, et moi comme vous, et moi aussi j'ai la flemme parfois de faire à manger, moi aussi j'ai pas envie de me prendre la tête des fois. Mais là franchement c'est vraiment tellement simple d'ouvrir une boîte de macédoine de légumes par exemple, de mettre 2 cuillères de mayo, ou de se faire sa salade de riz soi-même, ou de se faire des pâtes au thon, ou de se faire voilà tout ce qu'on peut trouver en tout prêt, on peut le faire vraiment pour beaucoup moins cher, et c'est vraiment très intéressant de le faire soi-même. Donc du coup je n'en achète plus. Pareil pour les plats tout prêts, on va dire industriel, tout ce qui va être plat comme couscous, comme paella, ce genre de choses, machin, j'achète jamais ça parce que je trouve que c'est exorbitant, que le prix est vraiment abusé, donc je n'en prends jamais, et en plus on sait pas forcément comment c'est fait, avec quoi, etc. Donc je n'en prends jamais, et franchement au niveau de ma note sur mon ticket de caisse, j'ai vu vraiment une grosse différence de prix. Vraiment. Et en dernier point, il y a aussi la charcuterie. J'achète jamais de charcuterie. Ça c'est plus pour un point de vue santé, parce que c'est mauvais pour la santé, voilà. Et du coup, c'est vrai que quand je regarde quand même par curiosité les prix de la charcuterie, je me dis que c'est quand même super cher, et voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est juste, voilà, moi je vous donne mes petites astuces. Ce qui a fait que moi, en tout cas, j'ai pu baisser mon budget, parce qu'en commentaire, souvent on me dit mais comment tu fais avec 100 € pour nourrir 5 personnes? Donc voilà, c'est vrai que moi je vais à l'essentiel. Disons que tout ce qui est à côté, les superflus, voilà, et c'est pas pour ça qu'on est frustré, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas bien, et que voilà, non, on n'est pas à cran du tout, on arrive à manger, voilà, on arrive à manger, à se faire plaisir, mais sans prendre trop de choses toutes prêtes, sans prendre de charcuterie, sans prendre de boissons gazeuses, sans prendre tout ça, on arrive à se faire plaisir tout pareil. Donc voilà pour les aliments que je n'achète jamais et qui me font faire franchement de bonnes économies. Ensuite, j'ai une quatrième astuce, c'est de ne pas acheter de superflu non alimentaire. Moi, c'est vrai que la première, enfin avant en tout cas, je faisais pas forcément attention quand j'allais chez Leclerc ou Carrefour ou Auchan, enfin Auchan j'y vais rarement, mais ça m'est déjà arrivé d'y aller, de regarder tout ce qui n'était pas forcément alimentaire. Même si j'ai 50 gels douche par exemple, je vais m'en reprendre un, parce que celui-là c'est le nouveau, il vient de sortir, il sent bon. Donc j'ai tendance à me prendre ça, et puis tiens il y a aussi le nouveau truc comme ça, et puis il y a le nouveau eyeliner alors qu'on en a déjà, ou bien il y a le nouveau truc, ou bien je vais me prendre un petit t-shirt, ou bien, enfin ça c'est rare mais pour les enfants, ou je vais me prendre des choses qui n'ont rien à voir avec la nourriture, et au final on arrive à la caisse et on s'en tire avec une facture de dingue alors qu'au final on n'a rien à manger, hein, et puis on est en train de péter un câble. On rentre chez soi le midi, encore une fois on se dit on mange quoi? Est-ce que je vais manger mon gel douche? Non. Est-ce que je vais manger mon eyeliner? Non plus. Donc voilà, il faut vraiment essayer de faire ça à côté. Alors je dis pas qu'il faut pas acheter de gel douche, hein. Moi je parle de mon cas, moi, où vraiment
j'avais tendance par pulsion à racheter des choses que j'ai déjà, juste parce que c'est nouveau ou parce que ça sent bon et je me dis ah ça va être cocooning, je vais me prendre ça, etc. Mais on se rend compte que finalement ça sert pas à grand chose et d'en avoir 50 par exemple, ça suffit et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il faut prendre conscience de ça et ensuite on fait des bonnes économies. Là je ne parle pas de la lessive, des produits d'entretien, etc. Je parle vraiment des choses qui ne sont pas efficaces et qui ne sont pas utiles, on va dire, pour le fonctionnement de la famille et du foyer au quotidien, quoi. Ensuite, donc ça c'est la cinquième astuce, ça découle un peu du troisième, c'est le fait maison. Voilà, moi je favorise vraiment le fait maison. Même quand j'ai la flemme, j'essaie de faire maison, mais des choses rapides, des choses simples, et j'essaie de vous montrer aussi des petites recettes, des petites astuces de recettes qui sont faciles à faire, avec très peu d'étapes, et qui se font vraiment simplement un soir de flemme. Faut pas que ça prenne 3 heures, quoi. Les enfants ont faim, il faut qu'on aille au plus vite, il faut qu'on aille à l'essentiel. Donc c'est vrai que moi je favorise le fait maison économique. Le fait maison économique. Je ne me parle pas de fait maison, un plat de dingue avec une liste d'ingrédients à rallonge, avec des choses très chères. Non, on peut se faire plaisir avec des ingrédients qui ne coûtent pas très cher. On peut se faire des plats goûtus avec des aliments qui ne sont pas très chers. Voilà, il y a énormément de plats comme ça. Enfin moi je sais que le soir j'aime bien préparer à manger et le midi j'aime pas trop, donc le midi c'est très rapide et le soir par contre j'aime bien me mettre au fourneau et pas forcément avec de la viande justement, mais faire des plats voilà, mijotés, surtout en hiver bien sûr, et en été c'est plus les salades économiques, mais je varie les aliments un max et je m'y retrouve très bien financièrement. Ensuite voilà, le 6 c'est de limiter la viande et le poisson à 1 fois par jour. Voilà. L'idéal pour moi c'est vraiment d'en manger une fois, parce que d'une c'est suffisant pour la santé, pour le corps, etc. Et puis parce qu'on fait des économies, se manger, vous imaginez, si vous prenez par exemple des steaks hachés, on est 5 dans la famille, s'il fallait des steaks hachés le midi et le soir, 7 jours, je suis très nulle en maths, mais comme ça de tête, 2 fois 7 égale 14, pour une personne, 14 steaks pour une personne, voilà, multiplié par 5, ça fait 5 fois 4, 20, ça fait 70 steaks. 70 steaks. Vous imaginez la note sur la facture. Donc bref, même en prenant en gros les steaks, ça coûte assez cher. Même en allant à la boucherie, ça coûte quand même assez cher. Donc la viande, de manière générale, ça coûte cher. Donc si on peut la limiter un petit peu, le poisson aussi ça coûte cher. Mais il faut essayer aussi de prendre en fonction des promos, en fonction de tout ça. Et on y arrive mieux. Moi en tout cas, depuis que je fonctionne comme ça, on s'en sort beaucoup mieux même. Voilà, après il faut un peu de bon sens et il faut aussi regarder voilà, ce qui est utile ou pas. En fait, tout simplement, le soir, on peut manger et avoir plus faim sans manger de viande. Il suffit de se faire un plat assez consistant. Moi je sais que les pommes de terre c'est quelque chose que j'utilise à outrance parce que j'adore ça et en même temps c'est économique, donc je vais pas m'en priver. Et c'est vrai que c'est très bourratif. Vous faites une grosse plâtrée de pommes de terre avec de la crème fraîche, moi j'adore. Je peux vous dire que vous avez plus faim, vous accompagnez avec un peu de fromage et vous rajoutez un petit dessert. Enfin, franchement, moi j'ai pas besoin de me rajouter un steak pour être bien, hein. Honnêtement, enfin en toute franchise, je vous dis pas ça pour faire voilà, mais c'est vrai que ça permet de faire des économies. La 7ème astuce, c'est de se donner un budget, de se dire tiens cette semaine ou celle-ci, ou en fonction de ce qu'on a comme argent tout simplement, de se dire cette semaine voilà, je me donne 100 € ou 150, tiens, voilà, parce que j'ai envie de dépenser un peu plus, me faire plaisir un peu plus, se donner un budget tout simplement et de ne pas le dépasser. Donc après je sais que le drive c'est quelque chose qui permet vraiment de ne pas dépasser son budget dans le sens où vous avez votre panier et vous voyez les euros défiler, donc vous vous dites tiens soit j'arrête, je continue encore un tout petit peu parce que des fois on est dans le magasin, honnêtement, on remplit le chariot et on arrive à la caisse et on tombe un peu des nues, on se dit ah j'aurais dit moins. Et c'est vrai que souvent avec Anthony on se fait un petit délire comme ça, on se dit tiens à ton avis il y en a pour combien là et tout machin. Et au final on tombe un peu des nues quand elle nous sort le prix. Voilà, on se dit oula je pensais vraiment pas en avoir pour autant. Et du coup quand on est au drive on n'a pas de mauvaise surprise puisqu'on voit notre montant avant de payer. Voilà, on voit notre montant et on se dit bon bah c'est bon je peux ou je peux pas, tout simplement. Pareil dans les magasins vous avez aussi le scan libre, là, enfin je pense que vous l'avez dans toute la France, hein, c'est des espèces de scanners, scan qui vous permettent de scanner tous vos articles et au final vous voyez votre montant sur le truc, hein, il me semble que c'est comme ça parce que je l'utilise rarement par contre ça, moi je suis plus drive ou sinon quand je rentre c'est vrai que je le prends pas forcément mais il faudrait que je le fasse d'ailleurs puisque c'est vrai que ça permet de voir où on en est sur son budget tout simplement. Ensuite il y a un autre point qui est important à mes yeux mais qui l'est pas forcément pour tout le monde, c'est d'y aller sans enfant.
tout simplement. Quand on y va sans enfant, voilà, on va à l'essentiel, on n'est pas là en train d'écouter des enfants qui veulent ça ou ça ou ça, parce qu'on a toujours envie de faire plaisir à ses enfants. Il y a le petit Victor qui vous regarde et qui vous dit « Oh tiens, je voudrais, je sais pas moi, des barres de chocolat ou ça ou ça ». Voilà, on n'ose pas trop, enfin, c'est pas qu'on n'ose pas, c'est qu'on a envie de faire plaisir. Voilà, il est là, il est content, il a envie d'avoir ses barres de chocolat, donc oui, à cet âge-là, rien ne leur fait plaisir, donc bon voilà. Après attention, moi si on me demande des bonbons ou quoi, ça c'est hors de question. Mais là je sais que quand c'est des barres de chocolat, s'il me demande un paquet de machin, de gâteaux, je vais lui prendre. Mais si j'y vais toute seule, voilà, j'ai ma liste, je vais à l'essentiel et il n'y a pas de machin en plus. Pour les goûter c'est ça, ça, ça. Si c'est le matin c'est des céréales, si c'est de 4 heures c'est le pain toasté avec le beurre, le Nutella, enfin le pain toasté avec la pâte à tartiner ou peu importe. Et c'est tout. Je vais pas me rajouter des gâteaux qui vont servir à rien et qui vont être dans le placard ou bien juste pour de la gourmandise tout simplement. Donc c'est vrai que y aller sans enfant, ça permet de pas acheter en plus, de pas aller dans n'importe quel rayon, de pas les écouter, de pas... Voilà, on se laisse pas, comment dire, influencer par les enfants. Et même je dirais y aller même sans son mari. Ah oui, 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 oui. Parce que quand j'y vais toute seule et quand j'y vais avec Anthony, il y a une différence. Anthony, lui, discrètement, un chariot. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, mais il le prend, ou alors ça, tiens, ou alors il va prendre 3 ou 4 machins de trucs. Bon, c'est vrai que moi je préfère y aller toute seule, comme ça, il n'y a pas de souci. Je prends pour tout le monde, je sais ce que tout le monde veut. Dans la famille, voilà, je prends à l'essentiel, mais je prends pas de superflu, parce que je fais attention à mon budget course, quoi. Ensuite, 9e astuce, c'est d'acheter de saison. Avant, encore une fois, je faisais pas du tout attention. Honnêtement et en toute franchise, je n'ai pas honte de le dire. Avant, c'est-à-dire avant d'avoir des enfants, ou quand je faisais pas trop attention au budget course parce qu'il était quand même un peu moins conséquent que maintenant, je m'en fichais un peu. Enfin, je prenais des tomates au mois de décembre, j'allais à 4,99€ le kilo, je faisais pas attention. Si je voulais me faire des tomates, je me prenais des tomates. Maintenant, quand même, je fais de plus en plus attention et c'est vrai que les retours de course aussi m'aident, puisque du coup, de fait de reprendre mon ticket de caisse, de re-regarder les prix, de les noter, de vous les noter en haut, je vois les prix, je les connais par cœur maintenant et je vis vraiment dans ça. Et quand on voit 1 kg de tomates en décembre à 5, des fois voire 6€ le kilo et qu'on le voit à 1,49€ là en ce moment, bah on se dit quand même acheter de saison. Je parle pas du point de vue écolo, le point de vue écolo c'est autre chose, donc oui voilà c'est vraiment... Un autre point que je ne vais pas aborder ici, là on est vraiment sur le budget, mais en tout cas sur le budget ça fait vraiment des grosses économies de prendre de saison. Là je prends l'exemple des tomates parce que pour moi c'est l'exemple le plus flagrant. L'exemple qui me saute aux yeux c'est les tomates. Le dernier point c'est d'acheter ce qui est en promo, en pack, en lot. Ça permet de faire des grosses économies, de prendre les tickets Leclerc, ce genre de choses. Ça permet vraiment de faire des grosses économies. Moi je sais qu'au drive je commence toujours par le rayon de promotion. En fonction des promos, je vais réajuster mon menu. Je vais dire, tiens, au lieu de faire du thon cette semaine, je vais prendre du cabillaud. Tiens, au lieu de faire de la viande, enfin, au lieu de faire par exemple un truc avec de la crème liquide, parce que la crème fraîche est en promo, je vais faire de la crème fraîche. Je vais vraiment, après, je fais mon menu, mais après, en fonction des promos, je vais réadapter mon menu en fonction des promos que je vais trouver dans le magasin, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ça permet de faire attention en faisant comme ça. Donc j'espère que j'ai été claire par rapport à ces 10 points que je voulais aborder avec vous. C'est vraiment pour moi ces points-là qui ont fait que je dépense moins au niveau des courses. Dites-moi bien en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos bons plans, vos astuces aussi, puisque comme je le dis souvent, c'est donnant-donnant. Moi je vous donne ma version à moi de ce que je fais, mais n'hésitez pas à me dire vous, votre version à vous, qu'on puisse s'entraider tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.